JP était un streamer français avec plus de 190 000 abonnés. Il faisait des lives en étant accompagné par Naruto et Safin, deux amis de longue date. Il s'est fait connaître tout d'abord sur le live de TheKairi78, c'est d'ailleurs Naruto qui les a fait se rencontrer. Son contenu avec TK était concentré principalement sur Fortnite, avec parfois TK qui trollait JP et inversement. Les abonnés ont joué un rôle très important dans le succès de ces lives, notamment grâce aux dons. Les viewers s'amusaient à faire des dons pour troller JP en utilisant des pseudos basés sur des objets, suivis d'eux de JP. Ce qui donnait des séquences assez drôles. Il y en a un qui s'est mis sur mon chat, je dis même pas comment il s'est appelé. Je peux dire simplement qu'il a marqué JP à la fin. S'il te plaît, JP, il s'appelait comment? La capote. La capote. Les lives ont duré assez longtemps pour que JP commence à être connu, jusqu'à ce que les dramas de TheKairi78 fassent surface. Avant de commencer Fortnite, j'aimerais quand même vous faire part de quelque chose. Beaucoup de gens ignorent que je partage ma vie avec une fille qui a 17 ans. Il commence donc à s'éloigner de TheKairi78 et les audiences de JP ne suivent plus. Il décide alors de commencer à faire du contenu avec Safin et Naruto, en se rapprochant d'un style plus IRL vers 2022, avec des sorties et des défis avec d'autres streamers. Mais c'est depuis leur affiliation avec Kik en 2023 que le contenu s'est transformé en full IRL. C'est là où on peut voir que Naruto, Safin et JP se sont toujours rabaissés pour se faire rire. C'était un délire qu'ils avaient entre eux, qui les faisait rire et qui faisait rire les spectateurs. Leur contenu commence à marcher, mais pas autant qu'avant. C'est là qu'ils décident de louer un local. Ah, c'est ça là. Ah, salut tout le monde, comment ça va? Bon, vous avec moi, on va faire le tour du local. C'est là où leur contenu a commencé à vriller. Au début, c'était des petites tartes, des insultes, puis ils sont rentrés dans un cercle vicieux. Au début, ils se tapaient mutuellement, mais ils se sont rendus compte que taper JP faisait plus de vues. Et là, ça a commencé à vraiment se tourner vers l'humiliation. Il faut savoir que même s'il n'y a pas de diagnostic officiel, JP avait une certaine fragilité mentale, comme le raconte cet ancien collègue. Il est parti avec ce groupe de personnages que tout le monde connaît aujourd'hui. J'ai tenté de le contacter pour comprendre ce qui se passait et lui dire de ne plus traîner avec ce genre de mec. Quand on voit les 300 dernières heures qu'il a passées avec eux, en sachant que c'était quelqu'un qui était déjà assez fragile, ils savaient très bien qu'il avait des problèmes cardiaques, de respiration, mais ils n'ont jamais arrêté de l'agresser. Cette fragilité mentale rendait encore plus divertissant le contenu pour les spectateurs. Il décide donc de, entre guillemets, recruter d'autres personnes atteintes mentalement. Il ramène donc en plus de JP Kudu, qui lui est sous curatelle, et donc officiellement handicapé. Beaucoup de personnes ont commencé à parler de ce qui se passait sur la chaîne. Même si leur live faisait énormément de viewers, ce n'était pas si connu que ça. JP avait seulement 190 000 abonnés, mais il faisait des dizaines de milliers de spectateurs. On se rend pas compte du ratio abonnés-viewers, mais c'était une communauté très solide. Donc quand certains youtubeurs dénonçaient les agissements de Naruto et Safin, ils se faisaient insulter, voire menacer. C'est là que Mediapart, un média français, publie une enquête en décembre 2024. Ils expliquent que JP est victime de violences et d'humiliations en direct sur Kik. Malgré la popularité énorme de sa chaîne, qui était la plus suivie en France à ce moment-là, les autorités comme l'Arcom, la justice ou même le gouvernement ne faisaient rien. Mediapart insiste que tout cela était déjà visible publiquement depuis longtemps, et que la plateforme Kik ne mettait en place aucune vraie modération. Cela laissait un espace où des pratiques dangereuses pouvaient continuer sans être stoppées. Et malgré ces alertes précises et répétées, ni les institutions ni les responsables politiques n'ont pris au sérieux le danger qui représentait ce contenu. Naruto, JP et Safin ont réagi à cette enquête de Mediapart. Ils ont dit que Mediapart ne comprenait rien, que c'était que des mises en scène, que rien de tout ça n'était vrai. Suite aux révélations de Mediapart, Safin et Naruto avaient été ensuite arrêtés puis placés en garde à vue avec une enquête lancée par le parquet de Nice. On leur reprochait de mettre en scène des humiliations et des violences contre des personnes vulnérables comme JP ou Kudu. Le 6 août, un live se lance sur la chaîne de JP. Il s'agissait d'un concept déjà fait sur leur chaîne et le but était de terminer un jeu où les joueurs sont reliés par une chaîne et doivent se coordonner pour avancer. Lors du premier live, ils étaient 3 à jouer. Mais le 6 août, il n'y avait que JP et Kudu, ce qui compliquait la tâche. Le live a duré 12 jours jusqu'à ce que dans la nuit du 17 au 18 août, JP s'endort et ne se réveillera plus jamais. Le streamer français Jean Portmanov est décédé ce lundi. Jean-Paul Portmanov, Jean Portmanov, un streamer français est décédé en plein live.
Vous l'avez vu partout sur les réseaux, à la télé, en France et à l'international. Beaucoup de streamers ont commencé à réagir, certains choqués, d'autres disant qu'ils savaient depuis longtemps mais que personne ne les écoutait. La communauté a explosé en débat, mais au final, les principaux accusés sont vite devenus Safin et Naruto. Même s'il y a eu plusieurs streamers proches ou non de JP qui ont pris leur défense. Quand le live il se cut, il en pleure, il en peut plus. Il lâche tout d'un coup, il est en... Salut tout le monde, il y a ce clip là qui tourne partout sur Twitter, sur TikTok, etc. C'est juste que je tiens à remettre la vérité entre les parenthèses parce que c'est important. Les parenthèses, on a souvent tendance à les raccourcir pour garder que ce qu'on a envie de montrer. C'était un clip que j'avais fait sur le ton de l'ironie. C'était ironique, Naruto et tout, ils avaient été prévenus parce que je les avais appelés. Je leur ai dit ouais en live j'ai dit ça, etc. Vous inquiétez pas, j'ai fait ça pour rigoler, pour faire parler. J'ai aucun intérêt à mentir parce que je les vois, les gens qui vont venir, ouais Kenny t'as peur, etc. Nan. J'ai peur de personne, je suis bien entouré. Même si JP, je l'avais vu vivre des trucs de fou de mes propres yeux, je l'aurais dit à tout le monde. Parce qu'ils vont tous chercher le moindre truc pour faire des problèmes. Moi, je suis comme tout le monde. T'as vu, moi, c'était un pote à moi. C'était pas un ami, c'est un grand, c'était un pote. Je fais mon deuil comme tout le monde. J'ai pleuré hier. J'étais pas bien. Je vous dis ça en mode normal, mais voilà, c'est dur pour beaucoup de gens. Parce que j'ai vu beaucoup de clips circuler en disant ouais regardez mais à ce moment-là comment il parle mal à la daronne de JP, ça se fait pas que ça t'a. C'est orchestré. C'est orchestré. Si je vous le dis c'est que j'ai fait partie à l'époque à la villa, même en Corse, de ces scénarios. Donc je sais comment ça se passe. Donc tu vois j'ai un visuel lointain tu vois. Donc voilà. Mais c'est eux que tout le monde a pointé du doigt, parce que c'était clair que sans eux, tout ça n'aurait peut-être pas pris cette ampleur. C'est eux qui poussaient les délires toujours plus loin, qui rigolaient quand JP se faisait humilier et qui encourageaient les spectateurs à payer pour voir encore plus. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui que JP était trop fragile pour ce genre de délire, que sans Safin et Naruto, il n'aurait jamais fini dans cette situation. Moi j'ai fait plusieurs recherches, j'ai regardé certains lives de ce streamer et j'ai deux théories à vous donner. Pour moi, Naruto et Safin c'était des mecs qui voulaient vraiment du bien pour JP. C'est eux qui lui ont fait rencontrer Zekeri78, c'est eux qui l'aidaient à gérer son argent à l'époque. Naruto était même l'agent de JP à l'époque, il gérait ses sponsors et il l'aidait avec son matos. Je pense qu'au début c'était vraiment que des mises en scène. Il disait à JP de faire semblant de s'énerver et ils ont vu que ça faisait des vues, donc ils ont continué. Ils ont vu que ça marchait de plus en plus et ils ont décidé d'augmenter les violences petit à petit. Et je pense que cette montée en intensité n'était pas vraiment visible pour eux. La violence montait progressivement et eux-mêmes ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient du mal à leurs amis. C'est pour ça que les influenceurs qui connaissaient au minimum Safin et Naruto les ont défendus directement. Même la mère de JP les a défendus pour vous dire. Ils savaient que Naruto et Safin aimaient sincèrement JP. Je pense aussi que les médias ont joué un rôle énorme dans les accusations contre eux. Quand tu entends l'histoire d'un mec qui est mort parce qu'il se faisait frapper en live, forcément tu te dis que c'est directement eux qui l'ont tué. Pour moi, les vrais fautifs dans l'histoire, ce n'est rien d'autre que Kick, c'est la plateforme de streaming concurrente de Twitch qui a recruté JP et sa bande pour qu'il stream là-bas. Pour eux, c'était que du bénéfice puisqu'ils étaient mieux payés que sur Twitch et qu'ils avaient plus de liberté. Je pense que si leur chaîne avait été directement bannie, ils n'auraient pas continué ce contenu. Il faut aussi savoir que le local, le nom de leur groupe, n'était pas composé que de ces quatre-là. C'était une entreprise, il y avait des monteurs, des cadreurs, des mecs de la régie, tout le monde devait être payé. Et vu qu'il fallait de l'argent pour payer ces gens-là, le studio et le matériel, il fallait que leur entreprise génère du revenu. Ce qui a créé un cercle vicieux où la violence augmentait en même temps que les chiffres. Ma deuxième théorie, c'est que c'était juste des gros enculés qui ont profité de la naïveté d'une personne handicapée.